Pardon. Bonjour à tous et on continue ce qu'on a déjà parlé longuement la semaine dernière et la semaine d'avant. On en tient au milieu du chapitre 3. Et ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble et terminer avec ça le troisième chapitre. C'est jusqu'à maintenant on a essayé de comprendre et d'expliquer comment fonctionne l'âme. L'âme en général, l'aneshama, qui est une parcelle divine. Mais on n'a pas encore vu comment fonctionne réellement la manière, les trois composants qu'on a vus la dernière fois, qui sont les trois pères, la sagesse, l'intelligence. On a vu que c'était la sagesse, l'entendement et la connaissance. Comment mettre ça en application dans la vie de tous les jours et comment concrètement ça a un impact dans notre vie quotidienne. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que parfois on peut avoir la plus belle connaissance sur Terre, la plus belle intelligence sur Terre. On peut s'imaginer qu'on a tout compris et peut-être vraiment tout compris. Mais de là que ça descende dans l'application, mettre ça dans quelque chose de concret, c'est déjà une autre histoire, c'est un autre monde. De la même manière qu'on a ça dans le monde matériel, on a ça aussi dans le monde spirituel, dans ce qu'on appelle la neshama, l'âme, nefesh elokit, l'âme divine. Parfois, on peut avoir une magnifique compréhension. Comment on a compris que Dieu est grand, que Dieu est important, que le neshama est important, servir Dieu c'est important, mais que ça passe à l'action, c'est déjà une autre histoire. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est comment mettre en application ces deux points. D'un côté, le fait de pouvoir comprendre et savoir qu'il y a un Dieu, qu'est-ce que Dieu il attend de moi, mais surtout, qu'est-ce que je fais pour le mettre en application. Ça sera plutôt le début du quatrième chapitre, si on aura le temps de commencer aujourd'hui. Pour l'instant, on va s'arrêter sur la suite de la semaine dernière. Une fois qu'on a vu qu'il y a la chorma, qui est la sagesse, bina l'entendement, qui sont le père et la mère de l'âme divine, comme on l'a vu la dernière fois. Expliquons qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça a comme impact sur nous quotidiennement. Chorma, on a dit, c'est le père. Ça, c'est le fait d'abord de reconnaître qu'il y a un Dieu. Je reconnais qu'il y a un Dieu, je reconnais l'existence de Dieu, je sais que Dieu existe, que Dieu est présent. Ça, c'est le père, la chorma, la sagesse. Ce qu'on a vu la dernière fois, cette étincelle, ou plutôt cet éclair qui est soudaine, rapide, qui existe brièvement, brutalement, d'un coup, pas forcément quelque chose que j'ai intériorisé, pas forcément quelque chose que j'ai compris dans tous ces détails. Je sais que ça existe. Un étincelle rapide. Après ça, je dois descendre dans Bina, qui veut dire l'entendement. Qu'est-ce que ça veut dire, la mer? Une fois que j'ai reconnu le fait même qu'il y a l'existence de Dieu, je sais qu'il existe. Maintenant, je dois commencer à méditer. Bina, qui veut dire commencer le hitbonen, méditer dans qu'est-ce que cela veut dire. Alors, il y a un Dieu, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il attend de moi? Par ça, je commence à méditer d'abord dans les merveilles de la nature. Je médite aussi dans la grandeur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait sur terre. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on a toute la tfila, le premier paragraphe de la tfila, on les commence toujours avec les montagnes, les océans, et les étoiles, et les astres. Pourquoi tous les matins on répète la même chose? Parce que par ça que je médite dans ce que je suis en train de voir, la grandeur de qu'est-ce que Dieu il a créé sur terre. J'arrive à comprendre qu'est-ce qu'il fait, et comme la Torah nous dit, quels sont merveilleux et quels sont nombreux les actions de Dieu. Pour ça, il faut forcément méditer. Si je ne réfléchis pas à ça, savoir simplement qu'il y a un Dieu, et alors, ça ne me parle pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Avoir seulement la sagesse sans l'entendement, avoir seulement la graine sans les 9 mois de grossesse, avoir seulement le père sans la mère, ça n'a aucun impact. Ça ne veut absolument rien dire. Mais une fois que j'ai eu ces deux premiers éléments, la sagesse et l'entendement, maintenant je dois avoir les enfants. Une fois qu'il y a le père et la mère, il faut qu'il y ait les enfants qui suivent. Qu'est-ce que ça veut dire les enfants qui suivent? C'est ce qu'on appelle les sentiments. Quels sentiments? Bien, la Torah, elle te dit qu'on a en général deux sentiments envers Dieu. On a le sentiment de l'amour et le sentiment de la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire le sentiment de l'amour et de la crainte? On se rappelle ce qu'on a vu la dernière fois, ça représente ce qui est la rigueur et ce qui est la bonté. Gvura et chesed. L'amour vient de la bonté, chesed, et la rigueur, ça représente ce qui est la rigueur. La crainte, ça représente ce qui est la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Dieu? Le fait que je comprends, que j'ai une crainte de Dieu, que ça veut dire avoir la crainte de Dieu. Je n'ai pas peur qu'il va me frapper, qu'il va faire quoi que ce soit. C'est plus que j'ai honte. Une honte profonde face à une personne, si on aurait pu dire, tellement importante, que je ne peux pas me permettre d'agir ou de faire telle ou telle chose qui est contre sa volonté. Parce que c'est la personne la plus importante sur Terre. Et de l'autre côté, le fait que je comprends la grandeur de Dieu sur Terre, je développe un sentiment profond d'amour et de rapprochement de Dieu. Donc encore une fois qu'on a eu l'étincelle, le Père, la chorma, la sagesse, de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre, après que j'ai reconnu le fait qu'il y a un Dieu sur terre,
J'ai fait descendre ça dans Bina qui est la mer, qui veut dire l'entendement. Maintenant, je suis arrivé à intérioriser. Par quoi? En méditant, en réfléchissant, en essayant d'approfondir sur qu'est-ce que Dieu il a fait sur Terre et qu'est-ce qu'il fait quotidiennement en créant toute cette planète et tous ces astres et tout ce qui existe sur Terre, en créant la personne, en me donnant la vie, en me laissant bouger, parler, etc. Et de là la raison pourquoi on voit que tous les matins dans la prière, les psuké des Imbra, les versets de chansons qu'on dit dans la prière, c'est tous les mêmes, mais on répète à chaque fois qu'il a créé les océans, qu'il a créé les astres, qu'il a créé les anges. Alors que tu aurais pu dire, ça y est, je le sais, tu me l'as déjà dit une fois, je l'ai lu au début du mois, je l'ai lu au début de la semaine, qu'est-ce que je dois répéter ça chaque jour? Parce que c'est grâce à ça que tu développes un sentiment pour arriver après au schéma et la Hamida. Tu développes un sentiment d'amour et de crainte. Crainte qui ne veut pas dire crainte de peur, de punition, mais plutôt crainte par respect en fonction de qu'est-ce que Dieu il fait, qu'est-ce que Dieu il agit, qu'est-ce que Dieu représente pour moi. Et là vient le problème. Problème principal. Parce que on sait très bien qu'on parle ici de deux mondes totalement déconnectés. Le monde de la sagesse et le monde des sentiments. Ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut le sechel, l'intelligence, et après on a le sentiment qui dépend du cœur, comme on l'avait vu dans le deuxième chapitre. Ce sont deux mondes qui en règle générale n'ont pas de contact l'un avec l'autre. Comme on va voir après une histoire qui s'est passée avec Freud Zygmunt, qui est un juif, qui a rencontré le Rabbi Rachab, et ils ont débattu sur ce point. La tête, c'est quelque chose qui est froid. L'intelligence, c'est quelque chose qui est froid, quelque chose qui est calme, quelque chose qui laisse réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir quand tu es emballé, tu ne peux pas réfléchir quand tu es dans tous tes états, tu ne peux pas réfléchir quand tu es avec beaucoup de chaleur. Tu es en train de danser, tu ne réfléchis pas. Il y a des fois, quelqu'un qui est très joyeux, comme vient de passer pour Purim, pas forcément réfléchir à chaque chose qu'il est en train de faire. Il est de manière beaucoup plus refroidie, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus méditée. Ça, c'est ce qui représente tout ce qui est le sechel, qui est l'intelligence. La Chassidut est définie comme le sechel, c'est un frigidaire. Quelque chose de froid, quelque chose de calculé, quelque chose de calme. C'est pas quelque chose qui est avec toute cette chaleur, avec toutes ces émotions qui montent, qui descendent, etc. etc. Tu prends le cœur, les sentiments qui sont dans le cœur, c'est tout à fait le contraire. C'est chaud, ça peut pas se développer, ça peut tout d'un coup exploser, ça peut tout d'un coup rentrer en chaleur, comme tu peux avoir une personne qui peut se mettre à pleurer, s'éclater de rire. Et ça dépend des sentiments. Et pas forcément c'est réfléchi. C'est pas que j'ai réfléchi pourquoi il faut que je commence à danser pour me mettre joyeux, et là je vais commencer à devenir joyeux. Quelqu'un qui est joyeux, ou à cause de la musique, ou à cause de l'événement, ou à cause de l'endroit, ou quoi que ce soit, il danse. Parce que son cœur lui dit de danser. Il n'est pas arrivé à une compréhension pourquoi il faudrait danser. Ça n'existe pas un bouton dans l'humain qui te dit passe de mode froid à mode chaud. En règle générale, ce sont deux modes différents. Même en disant l'Echaim, c'est pas vrai, même en disant l'Echaim, c'est ça que j'ai dit. Le fait, c'est quoi quelqu'un qui est alcoolique, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Le fait qu'il a bu d'alcool, il est plus maître de ses fonctions, il est plus maître de ses capacités, il est plus maître de ses actions. Et automatiquement, il devient dans un autre monde. Il passe sur une autre planète. Et quand tu lui dis après qu'il est redescendu sur Terre, mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu es parti danser, je fais quoi? Moi, c'est pas possible, j'aurais jamais fait ça de ma vie. En état normal, en état contrôlable, en état sagesse, en état froide, en état frigidaire, en état refroidi, en état calme. Mais quand tu es pris par les émotions, automatiquement, les gens s'emballent beaucoup plus. La Chassidut explique, comme on l'a vu dans le premier chapitre, le feu se trouve dans le cœur. Parce que le feu, c'est quelque chose qui est toujours chaud et qui bouge sans arrêt. Il n'y a pas un feu qui est statique, qui ne bouge pas. Un feu, en général, il bouge. La flamme, elle bouge sans arrêt, elle va dans tous les sens. Et le sentiment représente aussi cette chaleur. Représente aussi quelque chose qui bouge et qui se développe sans arrêt. Et on voit en général que des gens qui sont sentimentaux sont beaucoup plus de tempérament chaud. Ils s'emballent beaucoup plus vite. Ils s'enflamment beaucoup plus vite pour le bien, comme malheureusement parfois pour le mal. Ils vont être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus joyeux. Alors que ceux qui sont avec un tempérament de l'eau, qui représente le cerveau, parce que l'eau par définition est froide et ça coule tranquillement, c'est pas comme le feu qui bouge et qui va dans tous les sens. L'eau ça coule et ça coule et ça coule. Ça représente ceux qui ont un tempérament beaucoup plus froid. Un tempérament beaucoup plus froid, un tempérament beaucoup plus calme. Il y a des gens qui en général ils sont beaucoup plus réfléchis et avant de les faire bouger, avant de les faire réagir, il faut bouger des montagnes,
avant qu'il commence à réagir. Et quand tu as ces deux tempéraments dans la même maison, dans le même couple, c'est là qu'on voit comment un, il est attiré par telle chose, l'autre, il est attiré par telle chose, etc. Pourquoi on a besoin d'avoir le lien entre l'intelligence, la sagesse et les sentiments? Parce que si jamais il n'y a pas un pont, il n'y a pas un lien, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on les met ensemble, le feu, il peut être trop fort et automatiquement tout brûler. Et donc on a un devoir de contrôler, de minimiser, de concentrer le feu pour qu'il n'explose pas, pour qu'il soit contenu dans quelque chose. C'est pour ça que quand tu allumes le gaz à la maison, tu as toujours ces couvercles qu'il y a sur le gaz pour que le feu, la flamme ne sorte pas dans tous les sens, mais qu'elle sorte de manière arrondie, de manière homogène, pour pouvoir brûler tout ce qu'il y a sur la marmite. Et pas juste une grosse torche qui peut brûler tout d'un côté, pas de l'autre, que ce ne soit pas réglable dans la température, la chaleur, etc. De l'autre côté, si l'eau, le froid, est aussi incontrôlé, il n'est aussi pas concentré, qu'est-ce qui peut arriver? Ça éteint tout, il n'y a plus de chaleur. Si tu as du feu seulement, ça brûle tout. Si tu as l'eau seulement, ça éteint tout. On a besoin d'avoir un juste milieu. Qu'est-ce qui est le juste milieu? On avait vu la dernière fois, la marmite. Tu mets une marmite pour faire chauffer ce qu'il y a dans la marmite. D'un côté, tu peux avoir un contact entre l'eau et le feu, sauf que l'eau est contrôlée par la marmite, ce qui fait que le feu ne va pas faire disparaître l'eau, l'eau ne va pas éteindre le feu, et les deux ensemble, grâce à la marmite, on va pouvoir chauffer l'eau pour pouvoir après l'utiliser. Et les deux vont rester existants, etc. Quand on parle dans le monde spirituel, quelqu'un des fois qui a une explosion de sentiments envers Dieu, comme on voit pas malheureusement des fois avec des gens qui ont un problème de santé, des fois par ça que quelqu'un il a une telle attirance envers Dieu, il peut perdre toute notion logique, toute notion d'intelligence, et il peut à tel point dire je vais arrêter de manger, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de dormir, puisque j'aime tellement Dieu, je vais me rapprocher de Dieu, je vais me négliger totalement. Et c'est parce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi de travailler dans un corps, pas sortir du corps, ce qu'on appelle dans le langage mystique, Klot HaNefesh, la disparition de l'âme. Quelqu'un peut dire, puisque j'adore Dieu, je vais prier toutes mes forces, et je vais pleurer, je vais crier pendant 20 heures, pendant 200 heures. Et Dieu attend de toi de rester sur terre. Et pour rester sur terre, tu ne peux pas prier pendant 20 heures d'affilée, tu ne peux pas rester sans dormir, sans manger, sans s'occuper de ton corps. De là la raison pourquoi l'intellect, qui est la sagesse, doit se mélanger et doit rappeler à la personne, ne va pas totalement suivre tes sentiments. On n'a pas dit qu'il ne faut pas prier avec ferveur, il ne faut pas prendre... On a dit là, il faut ça aussi. Mais on a forcément besoin du tempérament froid pour refroidir des fois cette passion ou cette pulsion qui peut être incontrôlable. Et bien sûr que tu dois faire ce que Dieu attend de toi, mais fais-le avec une certaine mesure, une certaine retenue. C'est pas parce que tu vas venir à la synagogue et tu vas dire je vais prier avec toutes mes forces que tout d'un coup tu vas crier de toutes tes forces. Ah, il y a un monde autour de toi et les gens aussi qui essaient de prier. Quelle différence? Moi je dois prier, je vais crier, je vais... Il n'y a que moi qui exige, j'ai une inflammation envers Dieu, j'ai un tel amour, une telle passion. Je dis mais attends, réfléchis un instant, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est bien de vouloir prier, c'est bien d'être en flamme, mais il y a des gens autour. Ça ne veut pas être qu'il n'y a que toi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les deux. Viens le Tanya nous explique ce qu'on va tout de suite voir dans le paragraphe. Vous avez la copie en face. Dans lequel il est en train de nous expliquer plusieurs versets du livre des psaumes, du livre de Télim. Dans lequel David Amelech, le roi David lui-même, il décrit son sentiment, son amour profond envers Dieu, la soif et la manière comment il languit le fait de s'attacher de Dieu, mais il te fait comprendre aussi que c'est bien d'un côté, mais reste aussi de manière contrôlée. Regarde dans le texte. Qui a Sechel, la cinquième ligne, troisième mot avant la fin. Je vois ici qui a Sechel ici. Qui a Sechel, chez Benefesh Amaskelet, car lorsque l'intellect dans l'âme rationnelle, que chez Midbenen, ou Ma'amik Meod, quand elle se plonge profondément, Bigdulat Hashem dans la contemplation sur la grandeur de Dieu, que quoi? Comment, ou Mema le Kolamine, comment il emplit et enveloppe tous les mondes. On va tout expliquer ce que ça veut dire. Vesovev Kolamine, et qu'en présence de lui, toute chose n'est rien. Kula Kamekola Chashiv, puisque Dieu, il y a deux manières comment Dieu il éclaire sur le monde. D'un côté, il est à l'intérieur de chaque monde, et il enveloppe tous les mondes. C'est deux manières différentes d'agir. Tu peux chauffer par l'intérieur ou chauffer par l'extérieur. Et donc en face de Dieu, il n'y a rien qui existe. Qu'en présence de lui, toute chose n'est rien, n'a aucune valeur.
À ce moment-là, quand tu réfléchis, tu médites à cette chose-là. Nolda venitora midat hirat aramemut bemocho mechashavto. Le sentiment de respect pour la majesté divine s'éveillera dans l'esprit du fidèle et dans sa pensée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est la première étape. Pourquoi faire l'ira ou l'eid bashesh, afin de ce sentiment de crainte et d'humilité devant sa grandeur bénie, laquelle est sans fin et sans limite. L'ira ou l'eid bashesh d'avoir ce sentiment de grandeur et de crainte devant sa grandeur de Dieu, chez elle, la sauvetage qui n'a pas de limite, et après, automatiquement, ou pachad Hashem, le libo. La crainte de Dieu naîtra et s'éveillera ainsi dans son cœur. Une fois que j'ai réussi à comprendre et à méditer avec mon intelligence la grandeur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait sur terre, comment le monde entier s'efface devant lui, automatiquement je développe cet amour et cette crainte, comme on vient tout de suite voir. Et là, la roue continue à tourner, veshuv, et grâce à cette méditation que j'ai réfléchi, par ça que j'ai compris qu'est-ce qu'il fait sur terre, la grandeur, et comment il fait pour agir tous les jours de manière nouvelle pour maintenir ce monde et maintenir chaque être humain. Dites la Ève libo, ça va enflammer, puis celui-ci s'enflammera d'un amour brûlant. Dites la Ève libo be'ava haza, avec une amour forte, que riche pe'esh, c'est pas seulement une amour brûlant, comme le feu et avec une telle passion. Et là, il emploie plusieurs termes, bachashika, bachafitza, otshuka, venefeshakeka, qui veut dire d'un désir et d'une aspiration de l'âme à la grandeur de l'Igdolat Ensof Baruch Hu, à la grandeur de Dieu. Avec un tel désir, une telle aspiration, un tel sentiment, une telle soif de vouloir s'envoler, s'enflammer, de vouloir être totalement attiré de Dieu. Qui on a eu ça dans l'histoire, qui a fait une telle chose et qui malheureusement n'est pas revenu sur terre? Torah nous raconte avec les deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, que parce qu'ils ont voulu tellement se rapprocher de Dieu à un moment que Dieu ne leur a pas demandé, ils sont totalement disparus. Et ce n'est pas le but que Dieu il attend sur terre. Dieu il attend qu'on fasse ce qu'on appelle un va-et-vient, que c'est des va-et-vient. S'élever pour monter, se rapprocher de Dieu, mais ne pas oublier d'avoir les pieds sur terre. Bien sûr qu'il faut se rapprocher de Dieu, bien sûr qu'il faut faire ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça qu'il faut totalement avoir une telle désir, une telle passion, jusqu'à ce que la personne devienne incontrôlable, spirituellement parlant, s'envole vers le ciel. Et ça, c'est ce qui te dit justement, cela constitue le point culminant de la passion de l'âme. La volonté de l'âme de vouloir abandonner le corps. J'aime tellement Dieu, je décide de totalement disparaître, de ne plus exister. Que dire-t-il, comme David Amelech lui-même, le roi David, il te dit dans les psaumes, Nirsefa vegam kaltanafshi, mon âme aspire, oui, elle languit même. Vegomer, etc. Uktiv, ou dans un autre verset des psaumes, Tsama nafshi elokim, mon âme a soif de Dieu. Vegomer, etc. Uktiv, ou bien un autre verset quand il te dit, Tsama lechanafshi, mon âme a soif de toi. Ça, c'est comment David Amelech, le roi David, il parle à Dieu dans le psaume, qu'il a une telle soif, une telle passion, un tel amour, qu'il cherche à s'envoler, à disparaître. Mais, cette soif, d'où elle vient, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend des sentiments, bien sûr. Oumi Sadaesh se dérive de l'élément de feu, chez Benefesh Elokit, qui se trouve dans l'âme divine. Ukmo Shekatvu Ativim, comme l'affirment ceux qui étudient les sciences naturelles. Quelle affirmation? Mais ainsi c'est dans le livre d'Etzraim, on l'a vu la dernière fois de l'élève de Harizal, de Rabbi Chaim Vital, qui te dit clairement l'élément du feu est dans le cœur, chez Sadaesh Shubelev. Avoir cette passion, avoir cet amour, avoir cette envie de vouloir totalement quitter ce monde pour pouvoir totalement s'attacher avec Dieu, c'est pas quelque chose qui dépend de la connaissance, de la sagesse. C'est quelque chose qui dépend des sentiments. Par contre, le contraire, tout ce qui est la sagesse, ou Makor Amaim, la source de l'eau, tandis que la source de l'élément de l'eau, vers l'écoute et l'humilité, ou Me'amoar, ça, c'est dans le cerveau. Donc moi, je Katoub Etzraim Sharanoun, comme c'est expliqué dans Etzraim, la porte 50, que ça se réfère chez Sadaesh, chez Hiprinat Chochma, que ça se réfère à la faculté de Chochma qu'on a vu tout à l'heure, la sagesse, qui est aussi appelée Maim chez Benefesh Elokit, qui est aussi appelée l'eau de l'âme divine. Donc là, on a les deux composants, l'eau et le feu, la sagesse et l'entendement, Chochma et Bina, le père et la mère. On a besoin des deux composants pour pouvoir arriver à cette compréhension. Je sais qu'il y a un Dieu. J'ai une attirance envers Dieu, une amour envers Dieu et une crainte et une honte envers Dieu. Mais après, il continue en te disant, tout ça c'est bien beau, mais il faut mettre ça sur terre.
Il faut maintenant pouvoir me rester les pieds sur terre. Comment? Ça, c'est avec les midot ushar, les midot kulan et le reste, les midot, qui sont le reste des facultés avec lesquelles Dieu a créé le monde, qui sont les enfants de ces parents-là, qui sont la sagesse et l'entendement. Ça, c'est les midot qui restent, sont toutes issues de la crainte. Ushar, les midot kulan, menan fe'ayira, c'est des branches de la crainte, ve'ahava, de l'amour, ve'toldoten et leurs dérivés, ainsi qu'il est expliqué ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu tout à l'heure qu'on a ici ces deux mondes qui, en règle générale, ne peuvent pas cohabiter. Deux mondes totalement différents. Ou tu as une personne avec un tempérament chaud, ou une personne avec un tempérament froid. Ou quelqu'un qui est, on va dire, qui est plus cérébral, ou plus sentimental. Ou quelqu'un, je ne vais pas dire un lunatique, parce que c'est rare de trouver la personne qui peut incorporer les deux. Et là, tout d'un coup, l'autre Zaken te dit, oui, c'est bien d'avoir ces deux mondes, mais toi, à toi de faire quelque chose et travailler dessus. Et ça, c'est le but pourquoi on est sur Terre. Le fait même que Dieu t'a donné cette âme et ce corps, qui sont totalement deux composantes différentes et contre l'un avec l'autre, à toi de faire en sorte qu'ils puissent converger, s'unir et fonctionner ensemble tous les jours. Et là, la difficulté, et là, le travail qu'on a sur Terre. L'histoire que je vais raconter tout à l'heure avec le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad, qui était connu comme le Maïmonide de la Chassidoute. Parce que c'est celui qui a fait le plus long discours, très détaillé, très expliqué dans toutes ses formes. Et lui, il était connu, une fois, il était à Vienne, en Autriche. Et il a rencontré le fameux psychologue juif, Sigmund Freud, qui était le père de la psychanalyse. Débat intéressant entre, on va pas dire le père de la Chassidoute, c'était le 5e Rabbi de Chabad, mais qui expliquait la Chassidoute dans tous ses détails. Et c'était, si on peut dire, une rencontre entre la manière de l'âme divine, et comment analyser notre âme, notre existence sur Terre, et avec le père de la psychanalyse, M. Freud. Ok. Freud, il a commencé à demander au Rabbi Rachab, il lui a dit, ça, cette histoire, elle était racontée par le Rabbi précédent, le fils du Rabbi Rachab, qu'il a écrit ça dans ses écrits. Le Rabbi précédent, il écrivait beaucoup des histoires de ce qu'il rencontrait dans le train, dans la gare, très très riche en enseignements. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit, la chassidoute, mystique juif. Il a dit, je suis un rabbin. On apprend la chassidoute, on propage la chassidoute, la mystique juif, etc. Il lui a dit, dis-moi en quelques secondes, c'est quoi la chassidoute? C'est quoi cette étude? C'est quoi cette science? C'est quoi cet enseignement? Comment tu peux me définir c'est quoi cette chassidoute? Regardons la phrase qu'il lui a répondu. Il a dit, la chassidoute vient nous enseigner, si tu veux définir ça en une phrase, que la tête, le cerveau, doit entraîner le cœur à comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire. Le cœur a le devoir de mettre en application qu'est-ce que le cerveau comprend. Encore une fois. C'est quoi la chassidoute en deux mots? De faire en sorte que la tête, la sagesse, entraîne le cœur à comprendre, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faut vouloir. Et de l'autre côté, le cœur a un devoir de mettre en application dans la vie qu'est-ce que la tête a compris. Ça, c'est la chassidoute. Belle phrase. Monsieur Freud, qui était très sympa, comme on dit, il le regarde et il dit, mais comment on fait une chose pareille? Le cœur et la tête, ce sont deux mondes totalement séparés. Il y a un énorme océan qui sépare entre les deux. C'est la question qu'il a demandé. Comment tu peux faire en sorte que le cœur comprenne ce qu'il faut faire, et que le cœur mette en application ce que la tête a compris? Ça n'a pas de sens. Ou je suis cérébral, ou je suis sentimental. Ou j'agis avec les sentiments, comme un animal, parce qu'un animal, il n'a pas de tête, et qui m'excuseront tous ceux qui défendent les animaux. Un animal, il ne réfléchit pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Est-ce que maintenant, il est temps d'aller dormir parce que tu vas être fatigué ou quoi que ce soit? Il veut dormir, il va dormir le jour, la nuit. Il veut manger. Alors que l'humain, il réfléchit avec la tête. Comment tu peux faire un pont? Comment tu peux faire en sorte que les deux vont converger, vont travailler ensemble? Rabbi Rachab répond à Freud la chose suivante. Il lui dit, ça c'est le travail qu'il a attendu de nous. De créer ce pont entre ces deux parties du monde qui sont tellement séparées. Ou bien, il lui dit, au moins faire un lien avec des câbles téléphoniques ou des câbles électriques afin que la lumière du cerveau arrive jusqu'au cœur. Si tu n'es pas capable de créer le pont sur cet océan que tu as dit, donne-moi un câble téléphonique. Aujourd'hui, on aurait eu le sans fil. Peut-être on aurait pu avoir le Bluetooth ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Alors, je dit, donne-moi un câble téléphonique ou un câble électrique. Fais passer l'électricité entre les deux. Que ce ne soit pas une guerre quotidienne. Et ça, c'est la grosse difficulté qu'on va tout de suite voir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement malheureux du fait qu'ils n'arrivent pas à créer ce pont.
il n'arrive pas à créer cette entente. Un jour je suis sentimental, un jour je suis cérébral. Le mari il est sentimental, la femme est cérébrale, ou le contraire. Et ça explose. Un il veut faire exprimer tous ses sentiments, l'autre il se dit mais reste calme, qu'est-ce que tu t'emballes? Tu peux être dans un mariage, tu peux être dans la plus grande fête de ta famille, de ton fils, de ta fille, la plus grande simra. J'ai besoin de rester assis à terre en train de méditer froidement. Dis, qu'est-ce que tu... Bouge, réveille-toi, je sais pas, t'es pas heureux? Oui, je suis très heureux. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi il faudrait que je me lève et pourquoi il faudrait que j'exprime cette joie. Laisse-la cérébrale, laisse-la froide. Pourquoi la réveiller? Pourquoi la faire en sorte qu'elle explose en joie? Et t'as quelqu'un qui est avec toutes ses émotions et qui pleure de joie, ou malheureusement des fois pas de joie. J'ai dit, mais réfléchis avec la tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un accident, mais t'as rien eu, t'es sorti comme il faut, t'as rien, il y a absolument rien. Qu'est-ce que t'es en train de pleurer? C'est incontrôlable. Je sais pas comment expliquer. Mais rien à expliquer, c'est un sentiment. Comment tu veux expliquer un sentiment? Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Ça sort de soi. Vient le Rabbi Hacham et dit à M. Zygmunt Freud, il lui dit, tu sais quoi? Ça, c'est notre devoir sur Terre. Contrairement, la psychanalyse vient après. On n'est pas au point de la psychanalyse maintenant, on est au point de savoir qu'est-ce qu'il faut agir, comment il faut faire. Donc on a vu comme ça. On a le père et la mère, la sagesse et l'entendement qui nous donnent et que eux donnent naissance aux sentiments. A priori, pourquoi j'ai besoin d'avoir les descendants? Pourquoi j'ai besoin d'avoir les enfants? Père et la mère, ça suffit. On peut être un couple, on fait la belle vie sur Terre. Qu'est-ce qu'on se prend la tête à avoir des enfants et s'occuper des enfants? Depuis le jeune âge jusqu'à 120 ans, on devient serviteur à nos enfants, comme on a vu dans le cours qu'on a vu lundi soir. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir dans ce qu'on est en train d'apprendre? Date, qui veut dire la connaissance. J'ai la sagesse, j'ai l'entendement, j'ai le père, j'ai la mère. Tout va bien. Pas besoin d'avoir la suite. Pas besoin d'avoir la suite. J'ai besoin d'avoir la connaissance. Connaissance de quoi? Tout va bien. Alors il faut mettre ce pont. On va essayer de le mettre ensemble. Mais si j'arrive pas à le mettre, ben, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'arriver à ce qu'on appelle date, la connaissance. Quand on fait la bracha tous les matins dans la prière, 3 fois par jour, dans la Hamida, première bénédiction après les 3 premières bénédictions qui parlent des patriarches, on dit à Dieu, Chonen Adat, donne-moi la connaissance. Celui qui donne la connaissance. Et la question qui est demandée, pourquoi? Pourquoi on ne dit pas donne-moi la sagesse? Pourquoi on ne dit pas donne-moi l'entendement? Chorma, bina. Pourquoi date? Pourquoi la connaissance? Connaissance de quoi? En quoi je suis rien et je peux rien faire si je n'ai pas la connaissance? La réponse elle est très simple. Prenons une question réelle dans la vie de tous les jours. Disons qu'à la maison, tu as 1 million d'euros. Ça arrive. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont 1 million d'euros, se promènent. Et lui, je ne vais pas dire les noms parce que je veux que des gens sachent. Mais chacun a 1 million d'euros. Et tu as le choix de laisser ce 1 million d'euros avec un enfant qui sait compter jusqu'au million et un grand-père qui ne sait pas compter. Un enfant qui sait compter, tu veux dire 1, 2, 3, 4, 5. Dans la main de qui tu laisses cet argent? Grand-père. La main de l'enfant qui sait compter jusqu'au million ou la main du grand-père qui ne sait pas compter? Vas-y, monsieur le millionnaire. J'ai pas dit ton nom, ça va. Tu peux parler, vas-y là. Dans la main de qui tu laisses cet argent? Un, il sait compter. Il va te compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 1 million. Le grand-père, pas forcément, il sait compter. Il a des problèmes de vue, il va savoir. Mais tu lui dis, je te laisse ici 1 million parce que je vais en vacances. Garde-le-moi. Dans la main de qui tu le laisses? La réponse, elle est, si tu réponds que tu laisses ça dans la main de l'enfant, c'est que tu dois être hospitalisé en urgence. Pourquoi? Parce que peut-être que l'enfant, il peut compter jusqu'au million. Mais il n'a aucune idée de l'importance de ce qu'il a dans la main. Mais c'est pas qu'est-ce qu'il a dans la main. Tu ne peux pas lui donner une telle responsabilité. Parce que pas forcément qu'il intériorise, comprenne qu'est-ce que tu viens de lui donner comme cadeau. Il n'a pas qu'il. La preuve, c'est qu'un enfant peut s'amuser avec un couteau, il peut s'amuser avec du feu si tu ne le protèges pas. Il ne comprend pas pourquoi le couteau peut couper. Il ne comprend pas pourquoi le feu peut brûler. Pour lui, c'est un jeu, il voit une flamme, il va mettre les mains dedans. C'est pourquoi pas peut-être essayer d'attraper la flamme. Va lui expliquer que la flamme peut te brûler, te causer un mal, un dommage. Tu n'as pas compris. C'est qu'il est bête. Son cerveau ne s'est pas encore développé. Il n'est pas encore arrivé à l'étape de la connaissance. Là, la définition que la Torah nous dit pour une bar mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire bar mitzvah? Que quelqu'un il est devenu apte à faire les mitzvot. Un bar mitzvah forcément devient un bar dat. Il commence à recevoir cette connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire cette connaissance? Intérioriser ce qu'il sait de la sagesse, mais que ça devient pour lui quelque chose qui est mis en application. Pas quelque chose qui est totalement déconnecté. Parce que tu peux très bien avoir la sagesse, tu peux être un enfant brillant, tu peux avoir la plus grande sagesse sur Terre, tu peux avoir le plus grand entendement, tu peux très bien comprendre des centaines de choses,
mais que ça a un impact dans ta vie réelle. Mettre ça en pratique, la preuve est qu'une maman ne va jamais envoyer son fils qui est très intelligent, à l'âge de 5 ans, traverser la rue tout seul. Pourtant, il est très intelligent. C'est Madame la Maréchale. Quoi, cette composition? Non, c'est comme ça que Dieu l'a fait sur terre. Non, aucun rapport. Là, c'est pour faire la différence entre le bien et le mal. Deux choses différentes. Pourquoi ne va pas envoyer son fils qui est très intelligent à aller traverser la rue tout seul? Parce qu'il n'a aucune notion du danger. Mais il est intelligent. Il est très intelligent. C'est le meilleur élève de la ville, du pays. Mais comme il n'a pas encore intégré, justement, il n'a pas encore mis ça en application grâce à la connaissance, automatiquement, c'est pas qu'il est bête, il a d'énormes connaissances, d'énormes sagesse. Mais de la connaissance, qui veut dire mettre ça dans la pratique, ça n'a pas encore été mis. Les enfants des parents ne sont pas encore là. Tu as la sagesse, tu as l'entendement. Les enfants, ce qui sont les dérivés, ne sont pas là. Et puisque les enfants ne sont pas là, automatiquement, c'est comme si c'est abstrait, c'est de manière totalement hors de moi. Oui, après on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu. Je peux très bien savoir qu'il y a un Dieu. Je peux très bien avoir développé un amour envers Dieu, une crainte envers Dieu, parce que je vois tout ce qu'il a créé sur cette planète, c'est énorme, c'est magnifique, c'est sans limite. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais juste après? Je me comporte comme un animal. Mais pourtant, tu as cette sagesse. Pourtant, tu as cet entendement. Pourtant, tu as tout compris. Pourquoi ça ne descend pas dans la pratique? Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Ça reste totalement déconnecté. Et comme on voit dans la vie quotidienne, tu peux avoir les plus grands médecins qui vont t'expliquer l'importance de ne pas fumer. Et après, ils vont te dire, mais moi je fume, laisse-moi tranquille. Tu peux avoir des médecins qui vont te dire comment il faut maigrir. Et eux-mêmes, ils sont énormes. Et ils t'expliquent pourquoi il faut faire un régime. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie, et il y a la pratique. Il y a dans l'idée, ils connaissent tout ce qui est important, mais dans la pratique, ils ne vont pas mettre ça en application. La fameuse histoire que le Rabbi a racontée plusieurs fois. Tu dois. Le Rabbi raconte cette histoire très intéressante qui s'est passée une fois en Russie, avec quelqu'un qui était analphabète, qui savait ni lire ni écrire, et qui avait l'habitude de recevoir des lettres par la poste, de la famille, etc. Un jour, il a reçu une lettre, et il a demandé au postier qui lui a livré la lettre, s'il te plaît, lis-moi ce qui est écrit à l'intérieur. Le postier, il ouvre la lettre, et dans la lettre, était écrit que le père de ce monsieur est décédé. Ce monsieur, on va l'appeler David, ne savait ni lire ni écrire. Le postier est en train de lire « Cher David, je t'informe que ton père est décédé. » Au moment où il a lu ça, le monsieur s'est effondré. En face de lui. Il s'est évanoui. Et le Rabbi qui raconte cette histoire, il dit « Je ne comprends pas. » Le postier, il lit la lettre que monsieur est décédé. Il ne bouge pas, ça ne lui fait absolument rien. À la personne à qui il raconte, qui est analphabète, qui ne sait ni lire ni écrire, il lui dit « Ton père est décédé. » L'autre, il s'effondre. Et lui, celui qui l'a lu et qui a compris, il ne bouge pas. Et la différence, c'est que pour toi, c'était quelque chose de tellement abstrait, tellement séparé de toi, tellement déconnecté de ta réalité. Tu peux lire, pas lire, t'as compris, pas compris. Le père de monsieur, je ne sais même pas c'est qui ce père. Alors que pour l'autre, c'était son père, même s'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais pour lui, il a intériorisé, il a compris, c'est devenu une partie de lui-même. C'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose qui ne sait pas ce que ça veut dire. Quand quelqu'un, il a dit, son père est décédé, pour lui, c'était, il a pris connaissance, il a compris qu'est-ce que ça veut dire. Aristote, très connu. Aujourd'hui, on va parler de Freud. Aristote, c'était pas un juif, c'est un grec. C'est un des plus grands philosophes. Il est à tel point connu comme un grand philosophe qui raconte que dans la Torah, dans les livres de tous les grands chercheurs, penseurs juifs, il est connu, il est appelé comme le Chacham, l'intelligent. Un philosophe. Une fois, on l'a vu prendre l'oreille d'un lapin et manger. Directement, sur place, en vivant. Les gens lui ont demandé comment Aristote peut se comporter d'une telle manière. Aristote, grand philosophe. C'est pas en rapport avec toute la thèse et toutes les valeurs, la morale que tu enseignes et que tu dis à tout le monde, etc. Il a répondu, maintenant je ne suis pas Aristote. En deux mots, ce qu'il voulait dire, c'est que ce que j'enseigne, c'est une belle théorie. Mais il y a un certain moment que la théorie, je ne la mets pas en pratique. Cette théorie ne descend pas dans la connaissance. Un exemple contraire. Le rabbi précédent, en Russie, avec tous les soucis, tous les problèmes qu'ils avaient, il fumait. Mais la théorie, c'est la connaissance. C'est la pratique. Non, la théorie, c'est la sagesse. Mais la théorie, c'est je sais exactement comment 1 plus 1 égale 2. C'est pas forcément c'est dans la connaissance. La connaissance, c'est date, c'est de mettre ça en application. Une seconde. Quelle phrase, on va tout de suite voir, quelle phrase la Torah, elle dit pour avoir Adam, il a eu des rapports avec Chava. Ça veut dire, comment la Torah appelle ça? Adam, Yada et Chava. Yada qui vient du mot date, qui veut dire la connaissance. Tu peux avoir la théorie, tu peux aimer une personne. Tu peux être amoureux d'une personne, tu peux être proche d'une personne, mais pas forcément se marier avec elle jusqu'à avoir des rapports avec elle. Le moment où tu as des rapports avec une personne, c'est là que tu mets en pratique la théorie
la sagesse, l'entendement, tout ce que tu avais imaginé de cette personne et tu t'es marié avec cette personne, c'est là que tu concrétises la théorie que tu as eue, la connaissance que tu as eue, la sagesse que tu as eue par rapport à cette personne. L'année précédente, un fumeur. Il fumait. À un certain moment, le docteur il lui a dit, dans la discussion, en train de discuter, il lui a dit, ça serait bien pour la santé, etc. Peu importe pourquoi, il faudrait arrêter de fumer. Surtout que les cigarettes de l'époque n'étaient pas forcément comme aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui on peut fumer, mais comme ça. Et en pleine discussion, qui lui dit qu'il faut arrêter de fumer, il lui propose une cigarette. Comme on était là, c'est le docteur que bon. Et l'année précédente, il lui répond, je ne fume pas. J'ai pas remercié au revoir. Je suis pas un fumeur. Qu'il explique lui-même que le docteur s'est étonné en disant, ça c'est l'exemple même d'une personne qui est capable d'attacher de la manière instantanée la sagesse, l'entendement et la connaissance. Sur le moment, le docteur lui a dit, ça serait bien d'éviter de fumer, je suis devenu non-fumeur. J'ai pas besoin de prendre encore des jours et des mois de pouvoir mettre ça en application. Sur le moment même, j'ai compris que c'est pas pour moi. Quel rapport avec la foi en Dieu et l'amour de Dieu par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Avoir la sagesse, savoir qu'il y a un Dieu sur terre, avoir l'entendement, ça peut être de la manière la plus grande, la plus généreuse, sans que ça ait un impact, que ça soit connecté à moi personnellement. C'est comme l'a dit tout à l'heure, le docteur, régime, fumée, c'est magnifique, mais ça ne me parle pas. Oui, Dieu, bien sûr. Oui, j'adore Dieu, j'aime Dieu. Mais est-ce que je l'ai intériorisé d'une manière interne jusqu'à ce que ça ait un impact pour moi dans la vie de tous les jours? Non. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, les sentiments? Date, qui est la connaissance, ça crée les sentiments. Quand j'ai une simple théorie qui est totalement déconnectée de moi, je ne pourrai jamais développer des sentiments réels. Le maximum, ça sera peut-être un sentiment momentané. Je vais m'enflammer de ce que j'ai compris, mais cette enflammation n'aura pas de suite. Ça serait une magnifique inflammation, comme on voit beaucoup de fois qu'il y a des gens qui s'enflamment et qui ont des sentiments énormes envers telle chose ou telle personne, et quelques secondes après, il n'y a plus rien qui reste. Pour que ce sentiment devienne un sentiment réel, à long terme, il faut intérioriser. Et pour ça, il faut s'attacher avec la chose que j'ai appris. Comment s'attacher Comment s'attacher avec la chose que j'ai appris? En répétant encore une fois, en révisant ce qu'on a dit tout à l'heure, de là la raison. Pourquoi tous les matins, on répète dans la prière les mêmes paragraphes qu'on a vus hier. Qu'il a des anges, qu'il a des montagnes, et qu'il a des océans, et qu'il a les astres, et que tout le monde... Ça y est, je le sais déjà. Une fois par mois, ça suffirait. Une fois par an, une fois par... Qu'est-ce que j'ai besoin de répéter? Parce qu'à force de répéter la même chose, tu intériorises la chose. Et tu deviens une seule avec cette chose-là. Tu sens que ça a un impact sur toi. Tu ne veux pas rester totalement déconnecté. Regardons ici le dernier chapitre. Date. C'est quoi date? Va date. Après le point. Date, dont l'étymologie peut être trouvée dans le verset. Ve Adam Yada et Chava. Et Adam a connu. Yada, qui veut dire il a connu. Ève, sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? C'est où la chaîne dit kashrut ve'etrabut. Implique l'attachement et l'union. C'est cette faculté cette faculté qui attache solidement l'esprit à la grandeur de l'Ein Sof béni, à la grandeur de Dieu, avec toutes ses forces, dans la grandeur de Dieu. Et fixe sur lui l'esprit qui ne peut plus s'en détourner. Je connais la personne. Le fait que je connaisse et je suis uni, je suis totalement attaché avec la personne. Pourquoi? Car même celui qui sait et a conscience de la grandeur de Dieu, voici, à moins d'y attacher sa connaissance et d'y fixer sa pensée avec fermeté et persévérance, il ne pourra donner naissance dans son âme à l'amour et à la crainte véritable. Seulement à de vaines imaginations. Si jamais il ne va pas s'attacher, si jamais il ne va pas attacher sa connaissance jusqu'à, avec, comme il dit, pas seulement fixer sa pensée avec fermeté et persévérance, il ne va jamais pouvoir avoir les sentiments réels pour pouvoir s'unir totalement avec Dieu ou avec la personne. Ve'alken, et donc termine l'admorazaken. C'est pourquoi date qui est la connaissance, c'est la base des midot, des facultés, et c'est la base et la source de leur vitalité.
Et qu'est-ce que ça importe? Qu'est-ce que ça implique? Elle contient, Veokolel, Chesed et Gvura. Chesed et Gvura, qu'on a dit tout à l'heure, la bonté et la rigueur. Pérouche, l'explication, c'est-à-dire, Ava Ve'anafea, l'amour avec ses dérivés. Ira Ve'anafea, la crainte avec ses dérivés. On vient de voir comme quoi on a la sagesse, on a la connaissance, on a l'entendement, mais on a besoin de passer par la connaissance. Avec ça, on termine le 3e chapitre, qui nous explique comment fonctionne l'âme. Et comme on a vu tout à l'heure, il y a 10 forces, 10 facultés. On a ici parlé des deux différentes catégories entre les 3 pères et les 7, le père et la mère, entre les 3 principaux et leurs descendants. Dans les 3 principaux, on a vu même qu'il y a les 3 composants, la sagesse, l'entendement et la connaissance. Comment la sagesse crée le sentiment, mais néanmoins, pour que ça soit quelque chose de tangible, de réel, pas de momentané, mais quelque chose qui reste de manière éternelle, et à long terme, il faut absolument que ça descende dans la connaissance. Dernière histoire, l'Admor Azaken, une fois, quand le premier rabbi qui a écrit le Tanya, il était chez son maître, le Maguide de Mezrich. Il y avait des gens de sa famille qui étaient contre, ils s'opposaient au fait qu'il apprend la Chassidut. À tel point qu'ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu as eu comme nouveauté là-bas? Tu es parti chez ton maître à Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu as appris là-bas de plus que dont on ne sait pas, pour ça tu t'attaches avec la Chassidut? Il a dit, j'ai appris qu'il y a un Dieu sur terre. Pas mal. Ils ont dit, ça c'est quelque chose de nouveau. Ta servante, la femme de ménage, elle connaît exactement la même chose. En Ukraine, en Russie, surtout des grands croyants, jusqu'à nos jours. Ils ont appelé la femme de ménage, la servante, ils lui ont dit, et est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu? Elle fait, bien sûr qu'il y a un Dieu. Kanyashna, comme on dit en Russie, c'est sûr qu'il y a un Dieu. Pourquoi tu parles? Le Mozakan, il a dit, elle dit, et moi je sais. Je sais, date. La connaissance, c'est moi qui l'ai. Quel enseignement on apprend de ça dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours? Quelqu'un, il peut apprendre la Torah sans fin. Quelqu'un, il peut apprendre la Torah et avoir un plaisir à ce qu'il est en train d'apprendre. Pas seulement apprendre, mais il a un plaisir. Mais il peut toujours rester une personne déconnectée avec ce qu'il a appris. Tu peux apprendre une chose et ça n'a aucun impact sur toi. Ça reste une belle théorie, mais dans la pratique, dans les faits, ça ne t'apprend rien. Viens ici, le Tanya te dire que pour pouvoir réussir, ça ne peut pas rester quelque chose qui est totalement déconnecté de toi. Quand tu apprends quelque chose qui a un sens, qui a pas seulement un sens, mais qui a un enseignement pour ta vie de tous les jours, tu dois t'attacher avec cette chose pour que ça ait un impact sur ta vie quotidienne. Et d'ailleurs, c'est inclus même dans le mot Torah. Torah qui veut dire un enseignement. Torah n'est pas un livre d'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire un enseignement? J'ai appris quelque chose, mais qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai appris? Ça reste une simple étude, ou bien ça descend dans l'application. Ça se peut que pendant que j'ai appris, pendant le cours, je ne peux pas mettre ça en application. Mais c'est pour ça qu'il faut réviser, et apprendre encore une fois, que ça rentre dans la tête, jusqu'à ce que le fait d'avoir compris, je mets ça de manière pratique, dans la vie quotidienne, jour après jour, pendant sa 20 ans d'admission sur Terre. La prochaine fois, dans le chapitre 4, on verra la suite. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que Dieu a créé, comment on devrait fonctionner, comment on fonctionne concrètement. Quels sont les moyens technologiques que Dieu a donnés à chacun d'entre nous pour exprimer ce pont entre Freud et le Rabbi Rachab, pour exprimer ce pont entre la sagesse et la connaissance, parce que c'est facile à dire. Mais concrètement, on a cette difficulté que des fois, je vais faire une mitzvah, et la seconde après, je regrette de l'avoir fait ou je n'aurais pas voulu la faire. Ou des fois, je vais aller plus loin, je vais comprendre la grandeur de Dieu, je vais mettre ça en application, mais dans les faits, ça ne va pas s'expliquer de la même manière. Je sais pourquoi il ne faudrait pas prendre un stop, je sais pourquoi il ne faudrait pas prendre de la drogue, je sais pourquoi il ne faudrait pas boire telle boisson. Et au moment même, je dis, il ne faudrait pas le boire, mais néanmoins, je le fais. Alors, ou c'est quelqu'un que son cerveau est déconnecté de ses sentiments, ou c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire passer ce lien, ce câble électrique ou ce câble téléphonique. Comment faire pour pouvoir réussir? Ça, on verra la prochaine fois dans le 4e chapitre. Une petite aperçu, comment on fait. Attends, bonne journée.